Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de reprendre les tirages intemporels. Intemporels, ça veut dire que on peut les visionner à n'importe quel moment de l'année, que ce soit maintenant ou l'année prochaine, enfin tant que la vidéo sera visible sur YouTube. Et puis, vous pourrez ainsi essayer de savoir un petit peu, recevoir le message de l'univers, savoir où vous en êtes, voir si ça vous parle. Voilà, ça peut être un petit conseil comme ça qui peut arriver à propos au bon moment. Donc voilà, je vous propose donc 3 petits tas. On a donc la petite chouette. Hop, je vous montre, petite chouette. Une petite fée aux ailes vertes et un cristal. Vous trouverez le timing sous la vidéo. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous avez fait. Alors, la petite chouette, donc j'ai étalé les cartes et on va les retourner tranquillement. Donc, le premier message, on vous dit que le timing est parfait, que c'est le bon moment pour avancer. Donc, quelle que soit votre situation, quel que soit le moment où vous recevez cette vidéo, on vous dit que c'est le bon moment pour vous pour avancer. Alors ici, on a le 10 d'eau. 10 d'eau, comme tous les 10, hein, c'est nouvelle énergie. On vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés et des relations dignes de confiance. Donc le 10 d'eau, ça correspond au 10 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel et c'est le bonheur en famille, les relations épanouies. Vraiment, c'est la plénitude. C'est-à-dire qu'on manque de rien, ni d'abondance affective, ni d'abondance matérielle. C'est vraiment un moment de plénitude dont il faut profiter. Alors, on va regarder ici avec le tarot des druides. Et on a la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle, elle observe comme ça, d'un œil un petit peu surpris. Enfin, elle a l'air de réfléchir. Elle observe un pentacle qu'elle vient de trouver dans la nature. Et donc, quel est le message de cette carte? Donc, elle vient de trouver ce pentacle ou ce denier, hein, puisque dans le jeu de tarot traditionnel, ça correspond au valet de denier. Donc, c'est une personne jeune, hein, c'est une jeune femme, ou bon, ça peut être un jeune homme aussi, peu importe. Ça peut faire penser à un étudiant qui viendrait d'obtenir son diplôme, par exemple. Il a obtenu ce diplôme et il en est au début, c'est-à-dire qu'une porte s'ouvre comme ça. Il doit maintenant se lancer dans quelque chose de prometteur, de nouveau, mais il vient juste de découvrir voilà, cette bonne nouvelle, ce diplôme, ou alors pour certains, ça peut être une opportunité de travail, ça peut être aussi le retour d'un étudiant dans la famille ou d'une jeune personne. Ça peut être également la venue, si vous êtes par exemple retraité, la venue des enfants et petits-enfants dans la famille. Il y a cette idée de trouver, de débuter quelque chose qui en est au balbutiement, mais c'est plein de promesses, c'est plein d'ouvertures, de possibilités. Donc c'est une bonne nouvelle. D'une manière générale, ça représente une bonne nouvelle, une petite découverte que l'on fait, mais qui est vraiment, qui apporte beaucoup et qui ouvre comme ça le champ des possibles. Alors ici, dans Histoire de sorcière, on a la magie de la Terre. Alors la magie de la Terre, cette carte, elle me fait penser un petit peu au battleur. Elle parle de créativité, elle porte le numéro 5. Et le numéro 5, c'est la créativité. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous allez pouvoir exprimer, mettre en dehors de vous, trouver. Alors ça peut aller, par exemple, des loisirs, des arts, de la peinture, la sculpture, la musique, tout ce que vous êtes capable d'exprimer, mais ça peut être aussi, par exemple, le fait de trouver des solutions, de trouver des idées, de faire preuve d'ingéniosité, d'inventivité. Le chiffre 5 en numérologie, c'est vraiment celui qui s'intéresse à tout. C'est-à-dire que tout est intéressant. Et donc là, on voit cette personne qui a trouvé, qui a devant elle différents instruments. Et avec sa baguette magique, elle se demande, je vous montre l'image, elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir en faire. Elle trouve ça excitant, elle trouve ça intéressant. On a donc ici
une idée de se lancer dans quelque chose, de trouver une solution, d'expérimenter quelque chose de nouveau. La magie de la terre, c'est vraiment la créativité, mais aussi au sens matériel, c'est-à-dire les choses qu'on va pouvoir fabriquer, qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va pouvoir créer tout simplement. Et puis la magie de la terre est reliée à la terre naturellement, c'est-à-dire à la nature. Donc ça peut être le moment aussi de se reconnecter à la nature en faisant des promenades, en ramassant des pierres, en s'intéressant à la lithothérapie, en faisant du jardinage, en s'intéressant à tout ce qui va provenir de la terre, les huiles essentielles, les, donc la lithothérapie, également tout ce qui est du domaine des plantes aussi, ou de la nature, ou des arbres. Donc ici, le message est peut-être aussi de profiter pleinement de ce que la nature a à vous offrir, tout simplement pour se connecter ou se reconnecter ou se ressourcer. Alors ici, dans la sagesse de l'oracle, on a un tic-tac. Tic-tac, donc c'est voyez, des mains ouvertes qui lâchent une montre goussée qui a l'air de vouloir s'envoler. Cette carte porte le numéro 30 et son nom est Tic-Tac. Alors Tic-Tac, ça peut évoquer bien sûr le temps qui passe, le temps qui file. Mais alors moi ce que je remarque, c'est qu'elle est en dessous la carte qui s'appelle Timing Parfait. On vous disait ici c'est le bon moment pour avancer et là on vous dit Tic-Tac. C'est comme si le moment, l'instant présent, vous êtes en train de visionner cette vidéo, vous dit que c'est le bon moment. Vous savez, parfois, on reporte les projets en disant bah, quand j'aurai ci, quand je serai à la retraite, quand j'aurai un enfant, quand je serai mariée, quand j'aurai déménagé, quand je serai plus riche, quand j'aurai eu telle promotion. Enfin, on a souvent comme ça le réflexe de vouloir différer les choses parce qu'on estime que ce n'est pas le bon moment. Il y a toujours un meilleur moment, en tout cas c'est ce qu'on imagine, pour faire les choses. Ici, ces deux cartes-là insistent pour vous dire que c'est le bon moment, quel que soit votre projet. C'est le bon moment parce que d'une part le temps passe, c'est l'idée de cette petite montre-là, et parce que le seul moment finalement qu'on devrait prendre en compte, c'est l'instant présent. Hier n'existe plus, demain n'existera peut-être jamais, on ne sait pas ce qui peut se produire. Donc le moment parfait, c'est le moment présent. C'est le moment présent pour apprécier la reconnexion avec la nature, faire preuve de créativité, se laisser aller aussi à ses envies, à des nouveaux loisirs. S'il y a quelque chose qui vous plaît, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut profiter aussi de la jeunesse autour de soi, de la famille avec le 10 de coupe. On vous parlait d'une vie familiale heureuse, enrichissante. On vous dit que tout est bien, que tout est parfait. Donc cette carte vient vous dire profitez-en maintenant. Alors maintenant on a trois petites cartes de Béline là. Donc on a la beauté, la méchanceté et le bonheur. Alors le bonheur vient faire écho au 10 d'eau qui vous parle de bonheur familial. Donc on a peut-être eu ici quelques différends, alors peut-être avec les personnes les plus jeunes de la famille. Depuis tout à l'heure, je pense à cet étudiant, cette étudiante qui peut-être cherche sa voie, qui peut-être ne sait pas très bien, envie de se lancer. Et alors vous voulez peut-être le conseiller, mais ça crée un peu des dissensions parce que voilà, il y a aussi dans cette carte de méchanceté, il y a à la fois Mars qui symbolise l'action et puis également la lanterne qui regarde vers l'arrière. Donc, souvent, en tant que parent, on veut éviter les pièges dans lesquels on est soi-même tombé quand on était jeune. C'est pour ça que cette lanterne regarde vers l'arrière, parce qu'on a l'expérience qu'eux n'ont pas encore. Et donc, on voudrait, pour leur éviter certains pièges, leur faire profiter de notre expérience. Ce qui souvent est une erreur, puisque l'expérience, elle ne sert que quand on l'a vécue soi-même. C'est vrai que l'expérience des parents, finalement, elle sert peu, parce que quand on est jeune, on a besoin de faire ses propres erreurs, finalement, pour pouvoir avancer.
Donc là, s'il y a eu quelques difficultés avec des personnes jeunes de votre famille, alors tout dépend évidemment de l'âge que vous avez, hein. Si vous êtes quelqu'un de jeune, eh bien ça peut être vos parents, hein, justement. Ici, ça vous représente, hein, vous venez d'avoir un diplôme ou vous avez des velléités de vous lancer dans un projet parce que vous avez toute votre vie à faire, vous avez de la créativité. On vous dit que c'est le bon moment et puis bah, peut-être que les parents freinent un petit peu. Mais bon, c'est normal, ils font leur rôle de parents. De toute façon, la carte qui suit immédiatement, c'est la carte du bonheur. Donc même s'il y a quelques tensions, ça ne durera pas. Les choses vont, voilà, vont rentrer dans l'ordre toutes seules parce que cette carte de la méchanceté est entourée de deux très belles cartes de Jupiter qui sont la beauté et le bonheur et qui vont à elles deux comme ça chasser les petites tensions qui peuvent apparaître dans la famille ou dans les relations comme ça interfamiliales. Et puis le dernier petit message, c'est la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Vous voyez, bah, c'est exactement ça. J'en reviens avec cette princesse qui a trouvé, là, qui vient d'avoir son pentacle, qui regardait à son attitude, elle se dit, bon, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est super, je sens que je peux faire quelque chose de bien, mais pour l'instant, je ne suis pas encore bien décidée sur la façon dont je vais m'y prendre. Et puis ensuite, on la voit ici, hein, si on imagine, alors bon, là, c'est plus une princesse, c'est une femme plutôt mature, mais qui regarde comme ça les outils qu'elle a à sa disposition, qui s'apprête à créer quelque chose. Et voilà, elle est sur le point 2. Et ici, on vous dit, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et on vous rappelle que le timing est parfait. Donc, quel que soit votre projet, quelles que soient vos envies, quels que soient vos rêves, vos souhaits, notamment si c'est en lien avec la vie de famille et également avec le fait de vouloir se lancer dans quelque chose, eh bien, soyez rassurés, on vous dit que votre intuition et votre sagesse seront votre meilleur guide et que le temps est venu. C'est maintenant le moment présent, donc vous pouvez vous lancer en toute sérénité. Donc voilà le message pour ceux qui ont choisi la chouette. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications pour de futurs tirages comme ça. Et je vous souhaite une très belle journée. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite fée, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, bah écoutez, c'est toujours bon. Alors bon, nouvelle carrière, ça peut être un nouveau poste, mais ça peut aussi être de nouvelles responsabilités dans un poste. Ce n'est pas forcément un redémarrage. Pour certains, ça peut être le cas, où on peut ouvrir en parallèle une activité en auto-entreprise. On peut également changer d'emploi, ou on peut vouloir donner un nouvel élan à sa carrière aussi, sans forcément tout changer. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot à côté. Le 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité, le pardon, résolution positive d'un conflit. Alors, ici, cette carte est plutôt dans le domaine affectif, sentimental, dans le domaine des émotions, des sentiments. Et là, on est plutôt dans le domaine professionnel. Mais si on regarde l'un et l'autre, on peut aussi donner un nouvel élan dans une relation. Hein, le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe. Hein, ça nous parle aussi vraiment de sentiments, d'émotions. On parle également de résolution positive d'un conflit, donc parfois on peut vouloir aussi repartir sur de bonnes bases. C'est également ce que peut signifier ce terme de nouvelle carrière par rapport à cette carte qui est plutôt dans le domaine affectif. Alors on va voir ensuite ce que ça nous dit. On a ici le 3 de baguette avec cet homme qui regarde l'horizon. Vous voyez, il regarde l'horizon, il regarde au loin. Il a trois baguettes, trois jeunes pousses, trois jeunes arbres qui poussent devant lui. Alors le 3 de baguette ici, avec ce personnage qui regarde très loin la ligne d'horizon, ça nous parle de conquête, ça nous parle de conquérir quelque chose, de vouloir aller loin, d'ambitionner
d'ambitionner quelque chose. Donc en ce sens-là, ça va bien avec cette carte de nouvelle carrière qui nous parle de nouvel élan, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on part à la reconquête de quelqu'un ou à la conquête d'une personne, puisqu'on parle ici d'une relation qui croît en intimité. Donc, encore une fois, il peut y avoir une double lecture, soit sur le plan de la carrière, soit sur le plan sentimental, ou bien les deux en même temps, pourquoi pas. Des fois, la vie est pleine de surprises. Donc ici, avec ce 3 de baguette, vous êtes dans une énergie vraiment à vouloir anticiper les choses, aller loin, on regarde vraiment son objectif de très loin, on se concentre dessus. Il y a quand même une idée de... on a la gagne, hein, on a envie, on y croit, on a la foi, donc ça peut donner des ambitions professionnelles, des ambitions aussi de vouloir bâtir quelque chose, de vouloir conquérir quelqu'un, de vouloir... il y a une idée de victoire derrière ce 3 de baguette. Donc vous êtes dans ces énergies-là de nouveaux départs, que ce soit sur le plan sentimental, personnel ou sur le plan professionnel. Alors ici, avec Histoire de sorcière, on a « Exprime ta pensée ». Donc là, on a deux personnes. L'une a l'air d'un petit peu d'être un sage, un druide ou peut-être une personne religieuse qui a l'air d'échanger avec une jeune personne. Donc, exprimer sa pensée, ça parle de révéler aussi ce qu'on a au fond de soi, hein, de se dévoiler un petit peu, de ne pas se cacher derrière des faux semblants, voilà, on dit les choses avec authenticité, avec sincérité aussi, hein, et donc exprimer sa pensée avec le dodo qu'on avait là, une relation qui croît en intimité, passera forcément par une communication beaucoup plus saine, beaucoup plus sincère. Alors cette carte porte également le chiffre 9, et le chiffre 9, ça marque toujours une fin de cycle, avant de pouvoir retourner sur le chiffre 10 qui va donner un nouvel élan. Alors peut-être que vous vous êtes retenu, vous avez gardé le silence pendant quelque temps, vous n'arriviez pas à dire ce que vous aviez sur le cœur, ou vous avez certaines rancœurs vis-à-vis de collègues ou de personnes de votre entourage. Là, il est question de courage. Ces deux cartes-là me parlent de courage. Le courage de viser loin, de vouloir aller loin. Et ici, le courage d'exprimer ce que l'on ressent, mais également d'exprimer ce que l'on compte faire, quelles sont ses intentions. Exprimer sa pensée, c'est vraiment la base de relations saines, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan personnel. Alors ici, on a la régénération. Hein, la régénération, donc on voit une espèce d'arbre là qui est en train de renaître sur un volcan. Alors attendez, j'essaye de cadrer, je ne suis pas très douée, voilà. Hein, donc on a un arbre comme ça qui a l'air de s'épanouir sur un volcan en fusion. On voit que la Terre est en fusion. Donc l'idée bien sûr qui me vient, c'est renaître de ses cendres. On a encore ici cette idée de démarrage ou de redémarrage. Là, on avait le chiffre 9 qui vient juste avant le chiffre 1. Et là, on a 46 qui, si on l'additionne, ça donne 10. Hein, 6 et 4, ça fait 10. Et 10, ça donne 1 également. Donc, il y a une idée vraiment de redémarrage, de mettre les choses à plat, de relancer quelque chose, de lancer ou de relancer quelque chose, un projet dans votre vie. Quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, puisqu'on avait ici deux indicateurs, hein, la carrière et la vie sentimentale. Donc on va voir avec le Béline si on a un petit peu plus de choses. Et on retrouve ici cette idée de nouveau départ. Hein. La carte des oiseaux, le départ, parle de nouveau départ. Donc là, on a plutôt... alors ça peut faire penser à plusieurs choses. Ici, on a une énergie plutôt féminine puisque c'est l'étoile de la femme avec la maison. Donc ça peut être une personne qui est plus chez elle. J'aime pas beaucoup dire une personne au foyer parce que bon... Il y a une connotation un peu péjorative derrière cette expression, mais enfin, on va dire une personne proche de sa famille qui veut peut-être se lancer dans une activité professionnelle ou reprendre une activité professionnelle. Il peut être question aussi d'une école. Hein. Les pénates, ça peut représenter les écoles, donc
pourquoi pas retourner à l'école ou refaire des études ou reprendre comme ça, faire un stage ou vouloir se mettre à niveau ou relancer quelque chose ou améliorer ses compétences. Alors ici, c'est l'étoile de la femme, mais ça marche aussi bien s'il s'agit d'un homme, bien sûr. L'étoile de la femme représente évidemment plutôt le féminin, mais elle représente aussi une certaine passivité. Comme si là, on sortait d'une période où on était moins dans l'action, plus dans la protection de la famille, plus dans l'accueil que dans l'action et dans l'énergie. Et là, on voit que c'est en train de changer puisqu'on a cette carte du nouveau départ. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau ici? La reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait l'étoile de la femme. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc, il y a aussi ici quelque chose d'extrêmement doux. Hein. On a à la fois une envie, hein, avec ce 3 de baguette, exprime ta pensée, la régénération, on va vers quelque chose de différent, mais pas de façon brutale. C'est-à-dire qu'on est en train gentiment de se transformer, de passer à l'action, sans pour autant se transformer en bulldozer et tout envoyer, et tout écraser sur son passage. Il y a cette approche plus douce, peut-être plus tactique aussi, plus subtile en fait, du changement qui est en train de s'opérer en vous, et on voit vraiment que le changement, il est vraiment en marche là, entre nouvelle carrière, régénération, le 3 de baguette qui est la conquête, la pensée, on va arriver à exprimer, à mettre des mots sur ce qu'on ressent et à le dire, et ça c'est important, et puis une relation qui croît en intimité. Alors ça peut être une relation professionnelle aussi avec des choses comme ça, des liens qui sont en train de se créer, des partenariats, des unions, mais ça peut être aussi dans le domaine familial tout simplement, avec ici une personne qui a envie de donner un nouvel élan à sa vie, ou à sa vie de famille, ou à sa vie tout court. Donc voilà, vous qui avez choisi la petite fée, j'espère que cette guidance vous aura plu, puisqu'elle est très positive et très dynamique. Et je vous dis à très bientôt. Alors, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, la première carte. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Bon, alors, écoutez, est-ce que vous avez prévu de changer de domicile? Peut-être, pourquoi pas. Peut-être que ce serait une bonne idée. Peut-être que c'est un conseil, on ne sait pas. Alors ici, on a l'éveil, la carte de l'éveil. On vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors une impasse temporaire, ça signe quand même le fait que vous êtes peut-être actuellement dans quelques difficultés, ça arrive à tout le monde. Rassurez-vous, ça ne dure jamais. La carte de l'éveil, c'est l'archange Gabriel dans ce jeu-là, correspond également à l'arcane majeur du pendu dans le jeu de tarot traditionnel. Le pendu, vous savez, c'est ce personnage qui a l'air complètement coincé, il est accroché par les pieds à une branche. Or, quand on étudie la carte, on s'aperçoit qu'il peut se détacher, mais que cette position très inconfortable d'être attaché par les pieds permet également de voir les choses sous un autre angle, puisqu'on a la tête à l'envers. Donc là, c'est exactement ce qu'on vous dit. On vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Alors peut-être que l'histoire du domicile peut être une clé, hein, c'est peut-être aussi un sujet à regarder de plus près. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Donc là, on a le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle correspond au 5 de Denier. C'est la carte qu'on trouve traditionnellement quand on est dans des difficultés financières. Donc des difficultés financières, une impasse temporaire, nouveau domicile. Alors est-ce que vous avez prévu, est-ce qu'il est prévu que vous changiez de logement? Est-ce que vous avez peur de manquer de quelque chose? Parce que bon, ça parle de difficultés matérielles ou financières, mais ça parle plus généralement du manque. Le manque que l'on peut ressentir dans différentes situations, hein, quand quelqu'un vous quitte ou quand on doit être privé de quelque chose, quand on doit faire un sacrifice, quand on a effectivement des difficultés financières, quand on a aussi des angoisses, tout simplement. On peut aussi ne pas être dans des difficultés financières, mais envisager la suite des événements de façon un petit peu angoissée, parce qu'on a peur d'être démuni, de perdre quelque chose, de sacrifier, de devoir sacrifier ou devoir se passer de quelque chose.
Alors ici, on nous parle de gratitude. Regardez cette carte, regardez cette femme comme elle a l'air épanouie, heureuse. Elle respire la joie de vivre, elle est tout sourire, elle est pleine de couleurs. Alors ici, moi, ça me fait tout de suite penser à la loi de l'attraction et à la gratitude. J'ai d'ailleurs fait des vidéos que vous retrouverez sur ce sujet-là dans ma playlist, hein, sur la gratitude et la loi d'attraction. Et peut-être que c'est ce que vous conseille l'oracle, que c'est peut-être le message qui doit vous parvenir. C'est justement de ne pas angoisser, d'activer la loi d'attraction. C'est-à-dire que quand on angoisse, on projette ses peurs. Quand on projette ses peurs, on est dans des énergies basses, des énergies de peur. La peur, c'est l'énergie la plus basse qui soit, hein, l'amour étant la plus haute. Et au milieu, il y a tout un tas d'autres énergies qui permettent de s'élever, la joie notamment, et la gratitude. Et si vous vous concentrez sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, vous allez attirer à vous des énergies positives qui vont vous permettre de sortir là, de cette spirale un peu descendante de la peur et du manque. Alors c'est vrai que quand on est dans des énergies basses de peur, d'appréhension, qu'on appréhende l'avenir, bon, au moment où je fais sa vidéo, on est quand même dans on peut dire, une atmosphère un peu anxiogène dans la société dans laquelle on est. C'est pas toujours facile d'exprimer sa gratitude et de faire monter comme ça ses énergies. Mais on peut le faire avec des petites méthodes très simples, comme par exemple, tous les soirs avant de se coucher, prenez une petite feuille de papier, un crayon, il n'y a pas besoin d'avoir des choses très compliquées, et simplement marquez cette phrase « J'ai de la chance parce que ». Parce que je suis en bonne santé, parce que je suis accompagnée, parce que j'ai des enfants qui vont bien, parce qu'il a fait beau aujourd'hui, parce que j'ai de l'eau qui coule à mon robinet, parce que j'ai à manger, parce que... Voilà, trouvez quelque chose, même une toute petite chose, on trouve toujours une petite chose positive. Et tous les soirs, inscrire une chose positive comme ça sur un petit morceau de papier, un petit calepin, vous permettra de vous concentrer quelques instants sur ce positif. Et plus vous vous concentrerez sur ce positif, plus vous ferez monter vos énergies, vos vibrations. Pour certains, ça peut être dans la méditation, dans la prière, qu'on peut trouver également du réconfort. Cultiver la gratitude, c'est vraiment un bienfait qui devrait être remboursé par la Sécu. Parce que vraiment, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc, si vous êtes dans une période un peu difficile, avec quelques difficultés, qu'elles soient sentimentales, matérielles, professionnelles, essayez vraiment de vous concentrer sur ce qui va bien en ce moment chez vous. Alors, ici, on a la confiance. Vous voyez, en plus, l'univers vous dit de faire confiance. Hein. Regardez cette femme, elle est... voilà, elle a une médaille au-dessus d'elle. C'est une jolie carte. Alors, j'essaye de vous la montrer. La confiance, faire confiance, c'est avoir la foi aussi. Hein. C'est se dire, bon, même si tout a l'air de mal aller, je garde confiance, je cultive la gratitude, je cultive la loi d'attraction. J'essaye aussi de me reconnecter à la nature, qui fait toujours du bien dans ces cas-là, pour prendre un petit peu de recul, éloigner le nez du guidon et des problèmes, prendre un petit peu de hauteur. Et en prenant de la hauteur, on voit plus loin, on voit plus large que quand on est comme ça centré sur son problème. Alors, que nous dit le Béline? Le Béline nous parle de changement, il nous parle de succès, il nous parle de réussite. Vous voyez, alors confiance, réussite, ça ne durera pas. Si vous êtes dans des difficultés, là, le jeu vous dit qu'elles sont vraiment passagères. Il vous conseille de regarder les choses sous un autre angle, parce que peut-être que vous ne trouvez pas la solution, parce que vous êtes trop focalisé sur un problème en particulier, vous êtes trop focalisé sur ce que vous risquez de perdre ou sur ce que vous avez perdu. Essayez, encore une fois, au risque de me répéter, de regarder ce qui va bien dans votre vie. Et là, on vous promet la réussite, on vous promet un changement positif, hein, changement réussite, hein, avec la renommée au milieu, qui est une carte de Jupiter, où on retrouve encore ici la couronne des lauriers qu'on retrouve là. Vous voyez, il y a un rappel. Donc là, vous allez vers un changement positif. Si vous êtes dans des difficultés depuis un moment, ayez confiance, vous dit-on, ça va changer, ça va s'arranger. Et là, le dernier petit message, les sylphes élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions
et utilise ta réflexion et l'analyse pour te guider. Vous voyez, alors c'est vraiment, je trouve là que le jeu est très... enfin, les cartes se répondent très bien. Ici, on vous disait de regarder les choses sous un autre angle. Et là, on vous dit de vous calmer aussi. Respire profondément, utilise ta réflexion et l'analyse pour te guider. Calme le tumulte de tes émotions, ça c'est ce que je vous disais avec la gratitude et la confiance. Et là, il y a la promesse que les choses vont s'arranger. Voilà, pour vous qui avez choisi le petit cristal de roche, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche parce que comme ça, vous pourrez recevoir les, comment on appelle ça, les petites alertes là pour vous dire que j'ai mis d'autres tirages en ligne. Et puis, quoi qu'il arrive, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.